wesh YouTube. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va react à quelque chose d'assez spécial aujourd'hui. Déjà, il faut le dire, j'ai regardé ce documentaire. Je ne veux plus d'enfants. Voilà, c'est dit. Désolé Madame le Med si tu passes par là. Madaron si tu passes par là. C'est mort. C'est ciao les gars. Vous allez le comprendre de toute façon avec cette vidéo parce que je vous jure qu'elle est insupportable. Elle nous casse les... Monétisation YouTube, je ne peux rien dire. Elle est super sympa. En attendant, les amis, je sais qu'il y en a pas mal de vous qui sont déjà en vacances. Donc, GG à vous, profitez bien. Mais surtout, rejoignez-moi sur Twitch. Parce qu'à ce moment-là où vous regardez cette vidéo, peut-être que je suis en plein... Je suis en train de jouer à un jeu vidéo en live. Peut-être que je fais quelque chose d'incroyable en live. Donc, n'hésite surtout pas à passer. Mon Twitch, il est juste là. Pas très compliqué. Ou alors, il est dans la description. En tout cas, quand tu vas cliquer dessus, je suis en live. Donc, rejoins-nous. Et aussi, merci 1000 fois, plutôt, devrais-je dire 400 000 fois pour les 400 000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Je sais même pas comment vous remercier. Mais je m'avance peut-être un peu. On prépare quelque chose de pas mal pour les 500 000, ok? Donc du coup, tu t'abonnes, les 500 000, je vous promets quelque chose d'incroyable. Je vous souhaite une très bonne vidéo YouTube à tous. Let's go. Avec la petite À l'extérieur de chez elle, Emmeline est une petite fille de 6 ans adorable qui Alors, excusez-moi, mais elle a l'air très gentille. Emmeline, je sais pas quoi, elle a l'air très sympa. ose à peine parler aux gens. À la maison, t'es pas timide comme ça. Mais une fois à la maison, ça n'est plus du tout la même chose. Horrible, horrible. Je le dis haut et fort, les gars. Les enfants qui crient comme ça pour rien, ça m'énerve. Emmeline est une enfant roi qui dirige toute la famille à la baguette, que ce soit ses parents ou ses sœurs. Impossible de lui imposer quoi que ce soit. Elle est également très fusionnelle avec Muriel, sa maman, et ne supporte pas d'être séparée d'elle plus de quelques secondes. Et ceci, même la nuit. Le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents Abuse, frère. Laisse tes darons tranquilles. et de pousser son père Jacques hors du lit. La dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Elle meurt. Un Non. papa qui a été obligé d'installer un matelas par terre pour pouvoir dormir. Non. Là, c'est une dinguerie, les gars. Le daron au sol. Ah là, désolé, ça part chercher du lait. Hein. Ah, je suis désolé, les gars. Regardez comment elle est trop heureuse. Elle est refaite, wesh. Elle a mis son daron au sol. Elle a mis le daron au sol. Elle est trop heureuse. Vraiment, c'est le chétan. Motif pour aller chercher du lait. Désolé. Le problème, c'est que bon, à 9h30, on en a marre, on veut se coucher, on va être tranquille un peu, donc pour pas commencer encore à la faire crier. Sinon, bah, ça va être crié dans la chambre, ça va être pleurs. Les parents d'Emeline ne savent plus quoi faire face à leur fille. Elle a l'air dépitée. Un bordel comme ça à la maison, nous, c'est pas une vie. On fait quoi? On fait quoi, là? L'ambiance familiale est devenue très compliquée, particulièrement pour Pauline, leur fille aînée. Elle décide tout ici. Ah, mais attendez, elle a 6 ans, frère. Ah, mais elle a 6 ans. À quel moment, à 6 ans, tu fais bader autant de personnes? Ont décidé de faire appel à Esther, une coach de vie qui va tenter de remettre de l'ordre dans la famille. Ma fille de 6 ans fait sa loi à la maison. Mon mari et moi, on n'en arrive plus à bout. Elle nous fait vivre un enfer. Elle a pris ma place à la maison. Avec Emmeline, c'est toujours regarder à vous. Elle décide de tout, ou sinon c'est une crise. Attends, mais ils sont combien? Je veux savoir ce qui va se passer dans cette famille. À 6 ans, Emmeline fait de la loi à la maison. Attends, il a retiré un cendrier. Emeline fume. Elle fume à 6 ans, les gars. C'est le lutin malicieux. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est être séparée de sa maman Muriel, même pour quelques minutes. Cette dernière aimerait faire quelques courses rapidement sans Emmeline pour aller plus vite. Jacques, son père, va donc tenter de la faire rester à la maison. Tu restes avec papa? Pourquoi? Maman, fallait qu'on se tienne. Bah si. Moi, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Emmeline déteste recevoir... En fait, c'est simple. Moi, je dis à ma mère, bah non, tu vas pas faire les courses. Elle me dit, ok, ben tu fermes ta gueule et tu restes là, en fait. À quel moment elle va dire, ok, je t'écoute, je reste ici, on va pas faire les courses? Elle ne va donc rien écouter et enfiler son manteau pour suivre sa mère. Allez, on y va. Je reviens. J'ai aucune autorité sur elle, toujours avec sa maman. Pourquoi tu vas aller faire les courses? Vous m'énervez. Oh, t'énerves. Autant Emmeline hurle en permanence, autant ses deux sœurs plus âgées qu'elle, Pauline et Camille, sont très calmes. Ça, ça a l'air terrible. Pourtant, franchement, les deux sœurs, elles ont l'air si tranquilles. Comment c'est parti en couille avec elles? Maintenant qu'Emmeline a décidé que ses sœurs devaient venir avec elle, ces dernières ont intérêt à lui obéir. Quoi? Elle dit non. Elle reste là. Elle Oh reste là avec là. moi. Les gars, force à Camille. On va aller promener le chien. Emmeline n'a aucune patience et ne supporte pas qu'on lui résiste. Pour parvenir à ses fins, elle a une arme imparable, elle crie. Ça, les gars, ça m'énerve. Je vous jure, ça me tend. Ça me tend, cette histoire. Tu vas faire les courses. Oh, lâche-le, c'est bon, tu vas faire les courses. Si, tu vas avec maman faire les courses. Et puis Camille, tout le monde y va.
Vu que c'est toujours pareil. Moi j'en ai ras-le-bol de t'entendre pleurer. C'est mon pire cauchemar. Tu vas dire je mange pas. Arrête de pleurer comme ça. Comme d'habitude, la famille a Mais en fait, fini- ils sont trop gentils, frère. Elle hurle comme jamais. Carrément, ça va dans les aigus et tout. Il la laisse. Oh, vas-y, râle toute seule. par Non. céder. Impossible pour la petite fille d'être séparée de sa mère, même pour un court instant. Putain, dehors, ça doit être la galère. Hein. Je mets le linge dans la machine à laver derrière moi, j'accroche mon linge, elle est derrière moi, je lave par terre, elle est derrière moi. Donc, quand elle dort, je suis tranquille. Ouais, même quand elle dort, elle met le daron au sol et elle dort à côté de sa daronne. C'est une dinguerie, hein. Par contre, une fois à l'extérieur de la maison, Emmeline devient une petite fille adorable. Oh, comme Ici, par hasard. fini les Oh, comme c'est bizarre. caprices, devant des inconnus ou la boulangère, elle n'ose plus parler. Pourquoi ici t'es toute calme et à la maison t'es toute folle? Ah ouais, non, les gars, là, en fait, c'est le démon. C'est le démon, frère. Elle rentre chez elle, elle se transforme. Devant les autres, elle est toute mignonne. Ça me fait penser au film, là, où il y a une petite, et en fait, c'est une adulte. C'est un démon, genre. Mais une fois revenue à la maison, elle va très vite redevenir infernale. Horrible. Quand arrive l'heure du repas, c'est toujours la même chose. Emmeline ne veut rien manger, sauf du lait chocolaté vendu en briquettes. Bon, qu'est-ce que vous mangez? Tu veux manger quoi? Comment ça, elle se nourrit de ses sémelles? Toute sa vie, elle se nourrit que de ses sémelles. C'est quoi ça? Une briquette, c'est pas un repas. Bah c'est vrai, c'est pas un repas, hein. Une fois dans la cuisine, Jacques va bien essayer de pousser sa fille à manger autre chose que son lait chocolaté, mais peine perdue. Tu fais un sandwich pareil? Tu veux de la raclette? N'écoutant rien, la petite fille va d'elle-même aller chercher l'une de ces fameuses briquettes dans le frigo. Emeline, Elle est insupportable. Donne-moi ça. après en En dessert, tu dessert, l'auras. t'en auras une. Tu m'as briqué comme d'hab. Là, c'est pire que c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Elle regarde au loin à la fenêtre. Elle râle comme ça juste pour une briquette de lait. Mais hé, mange un plat normal, sois normal. Si ça continue, Où est-ce qu'on va les poser? sans manger, quand t'auras faim, tu me le diras. Ses parents continuant de lui résister. Putain, Emmeline les deux sœurs toutes mignonnes, elles mangent du pain cru. Y a rien dans le pain. Elles sont heureuses. Elles demandent rien de plus. Non, Ah! Arrête! arrête. Wesh! Alors, il y a quand même une différence. Il passe de je l'engueule pas du tout à éclater un truc au sol. Mon frère, il sait pas faire la part des choses, lui. Qu'est-ce qu'il a lancé au sol, frère? C'est un malade. Oh, putain. Wesh! Ah, c'est la barquette de lait! Ah, frérot, soit tu pars chercher le lait, soit tu l'éclates au sol. Mais dans tous les cas, les darons, il y a un rapport avec le lait qui est fait. Hein. Ah, les gars, ça revient toujours. Attends, vous démerdez. Wow. Briquette a explosé. Comme d'habitude, Oh, on va faire un tour. la briquette a explosé. Attention, oula, mon bras comme ça, faut que j'arrête. Mon bras vraiment comme ça, faut que j'arrête, les gars. Moi, je supporte pas les larmes. Un enfant qui pleure, comment dire, ça m'énerve. Ça me fait mal au cœur et ça m'énerve. Donc je préfère partir faire un tour. En vrai, compréhensible, hein, elle est vraiment Jacques chante. est donc sorti marcher dans la rue. Il n'est pas le seul à ne pas supporter les cris d'Emmeline. Oh. Ses sœurs vont Oh également très mal le non. vivre, une fois de plus. Attends, mais c'est terrible. J'ai chez mamie ce soir, j'avais pas. Non, tu vas pas chez mamie. On va pas chez mamie. Attends, mais pourquoi elle pleure là? Mais c'est une folle. Genre, elle fait pleurer ses sœurs et puis elle se met à côté d'elle pour pleurer aussi. Non, les gars, mais oh là 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 là. Eh, j'en ai vu des démons. J'en ai vu des enfants passage. Mais là, genre, c'est vraiment une toxique. Hein. Non, mais en plus, elle est quand même grande. Elle a quoi? Elle doit avoir 13-14 ans quand même. Depuis ça fait combien de temps qu'elle ne s'arrête pas de gueuler au soir? J'ai une tête comme ça, les fous. Je me sens fatiguée, j'ai envie de pleurer. Wesh, elle a haussé la voix une fois, elle se mange un tais-toi. Tais-toi là! Tu laisses ta sœur nous faire chier, toi tu fermes ta gueule! T'as la pauvre! La plus grande, Pauline, âgée de 14 ans, aimerait aussi que ça change. À 14 ans Comme quand même. toujours, quand il y a des cris et des pleurs, elle est partie se réfugier dans sa chambre. Jacques va finir par revenir à la maison un peu plus calme que tout à l'heure. Y'en a qui reviennent pas. Hein. Je viens de dire, Jacques, tu es un goat, car y'en a qui reviennent vraiment pas du tout là. T'as pas cédé. Faut continuer comme ça. Wesh, par contre, le daron, s'il te plaît, ramasse ta briquette. Ah, lui, ça ouf aussi. Il balance une briquette par terre, il laisse sa femme nettoyer. Respecte un peu, mon ref. Le problème, c'est que bon, à 9h30, on en a marre, on va aller se coucher, on va être tranquille un peu, donc pour pas commencer encore à la faire crier. Sinon, bah, ça va être des cris dans la chambre, ça va être des pleurs. En vrai, je me demande trop ce qu'elle est devenue, les gars. C'est-à-dire que j'ai baissé les bras. Au départ, j'ai râlé. Après, bon, pour ça, j'ai baissé les bras. Après, Mais ils sont trop gentils aussi. Le frérot, il dort au sol. Il lui souhaite bonne nuit et tout. Y a rien qui va, les gars. Ils ont donc pris En vrai, contact avec c'est quoi la solution, les gars, dans le chat? C'est pas elle, quand même. Pascal, le grand frère, à la limite. une coach de vie exerçant dans la région. C'est quelques jours plus tard qu'elle va venir leur rendre visite pour découvrir Emmeline et l'étendue du problème. Emmeline,
Emeline. Est-ce que tu viens, Emeline, vous dire bonjour? Emma, comment elle est toute gentille là. Eh, j'espère qu'elle va lui faire vivre la misère. Hein. T'es sage, dis-moi. Oh, elle est si sage. Tu es sage le matin? Emmeline ne sait pas du tout qui est Esther et la raison de sa venue chez elle. Comme souvent, avec des inconnus, elle prend l'apparence d'une petite fille modèle, sauf qu'Esther n'est pas dupe. Je pense que je vais devenir son premier ennemi. Ensuite, elle va essayer de devenir mon amie. Elle va essayer de me faire les yeux doux, qu'elle ne pourra pas jouer avec moi. Elle, Ok, est-ce qu'elle il y a envie beaucoup de blabla. Juste règle ce problème, je t'en supplie. Elle est dans un grand parc de jeux qu'elle dirige. Maintenant, c'est vous qui allez devoir changer un peu vos habitudes. Oui, c'est ça. Vous êtes les co-directeurs du parc de jeux. Ce parc de jeux, il ne s'arrête pas à Emeline. Vous avez d'autres enfants d'autres enfants. qui subissent quand même cette dictature. Les gars, ce qui me fume, c'est que elle explique tout le plan machiavélique, etc. Elle l'explique, elle écoute tout. Dictature, tout ça. Regardez comment elle la regarde. Elle la regarde, elle sait très bien, elle a déjà des plans en tête de comment faire tomber celle qui veut aider, frère. Emmeline va tout doucement se rendre compte que cette dame assise en face d'elle ne va pas forcément être aussi malléable que ses parents. Ah, Sa ça. première réaction va donc être de se boucher les oreilles pour ne plus avoir à l'écouter. Non, elle est trop folle. Emeline, tu te bouches les oreilles? Wesh. Elle, vous savez, je vais vous dire, un enfant, c'est simple. Vous lui donnez des limites. Si vous lui avez donné aucune, elle ne peut même pas comprendre votre comportement aujourd'hui. Je ne fais rien de plus qu'hier. On ne m'a jamais sanctionné, on n'a jamais interdit. Est-ce que vous l'avez déjà enfermé dans sa chambre en lui disant « Tu veux pas manger, eh ben tu manges pas, mais tu es dans ta chambre ». Les gars, je pense que ça, c'est la meilleure technique. Parce que on est tous rentrés dans notre chambre en mode on est obligé. Et puis après, on fait genre qu'on met un point dans le mur. Au final, ça nous fait mal. Et tu vois, on pleure et on a le seum. Ah non, je pense, la chambre, tu te retrouves avec toi-même. Personne t'a frappé, il n'y a pas eu de punition bizarre. Juste, t'es dans ta chambre tout seul à réfléchir sur l'avenir. Bah, je pense que ça, c'est la meilleure des punitions en fait. On est bien d'accord. Moi, j'arrive aujourd'hui avec mes gros sabots, et je fais du terrain, hein, on est d'accord. Et je dis, bah attendez, on va changer tout ça. Et vous, vous dites, on change tout. Pourquoi voulez-vous qu'elle le comprenne? C'est vrai que du jour au lendemain, ça va être... il faut qu'on y va progressivement pour qu'elle puisse, Exact. Et elle se rend compte, hein. Elle se rend compte. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. À 6 ans, c'est fini. Elle a un comportement, excusez-moi le terme, tout à fait normal. Vous êtes papy gâteau, mamie gâteau, on est d'accord. Vous avez eu des vies assez difficiles, je pense, avant. Et donc, du coup, elle est le fruit de votre amour, le fruit du repos. Et elle est devenue l'arbre, en fait, le fruitier, au lieu que ce soit un fruit. Oui. On est d'accord? L'arbre ou le chef de meute, moi j'aurais dit aussi un peu. Tous les matins, vous allez faire les courses? Oui. Et vous y allez seul? Non, que Emeline elle est toujours avec moi. D'accord. Attends, donc mais là, vous allez- les amis, à 6 ans, tu vas pas à l'école? À 6 ans, t'es en maternelle, t'es à l'école, non? Comment ça se fait qu'elle est à la maison H24? Ah, c'est peut-être les vacances, c'est vrai. À 11h30, ouais. Emeline reste là, bien évidemment. Si. Pourquoi tu dis non? Tu restes avec papa? Non. Eh oui. Wesh, wesh. Bah tu vois que je t'entends crier enfin. Ah ouais, elle est vite devenue moins timide, hein. Juste, je pose une question. Vous êtes habitué à ce qu'elle crie Oui, je suis habituée. et qu'elle fasse sa crise? Ouais, je suis Alors habituée. qu'est-ce qui vous dérange? De pas la prendre avec moi. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je vais partir faire les courses, je vais l'entendre hurler, Comment ça, Océane? crier, et ça... Elle joue de votre angoisse. Elle joue de votre angoisse. Elle sait que vous avez mal. Donc du coup, elle en profite. Et elle Attends, a mais raison. comment à 6 ans tu joues de l'angoisse de tes parents? C'est une dinguerie, les gars. Elle a un QI, il est plus élevé que le mien, frère. Je veux vous voir le cœur allant. Allez. Mais vraiment, c'est pas son bien. Non, plus solide la main. Allez. Allez, bonne course. Bonne course, c'est vite dit. Emmeline n'a évidemment pas du tout l'intention de laisser sa maman partir toute seule. Elle s'est donc déjà Wesh. placée à côté de la porte, prête à partir. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non, mais maman, est-ce que moi j'ai dit non parce que maman va venir vraiment. On comprend rien à ce que tu dis. T'es bête ou quoi? Mais maman, est-ce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire les courses avec nous? Je comprends pas. Ok, c'est normal que tu sois en colère. C'est normal, on a tout compris. Désolé, voilà. Parle doucement quand tu me parles. Bah non, je fais l'habitude quand me parler comme ça, je parle doucement là, ou pas? Je veux pas me parler, je parle comme ça. Mais là, elle est malade. Wesh, elle est malade. Attention la brique de lait. Attention les gars. Il y a la brique de lait qui va débarquer. Elle va vous enfermer dans cette maison. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Et elle sait exactement vos réactions. Je suis énervé, bon, je regrette un peu, mais bon, c'est mon caractère, et puis bon, je les protège trop, c'est ça.
C'est inacceptable C'est mon caractère de s'énerver. Il s'énerve même pas sur sa propre fille, il dit ça, frère. qu'une enfant de 6 ans commande et dirige une famille complète. Alors, on va dire c'est un diable, mais pas du tout. Pas du tout. C'est une enfant. C'est une enfant qui on ne met Quoi aucune. Ah ouais, limite. c'est vrai. Et c'est ce qui va changer là maintenant. Au final, Muriel ne parviendra pas à sortir faire ses courses sans sa fille. Devant son inertie, Esther va tenter de trouver de l'aide auprès de Jacques en essayant de le raisonner. Comment vous envisagez l'avenir? Ah, les gars, par contre, je suis désolé, hein, mais à chaque fois qu'il faut à manger, ça a l'air infect. J'en peux plus. J'en peux plus. Ben oui, mais le problème c'est quand le secours arrive, vous ne considérez pas. Pourquoi il y a un aquarium? Je sais pas, les gars. L'aquarium, il est en plein milieu de la cuisine. Non, mais après, c'est pas ça le problème. De base, le problème, c'est la petite de 6 ans, là. Vous imaginez comment ça va se passer cet après-midi à l'école? Et oui, l'école. Emmeline a 6 ans et doit faire sa rentrée scolaire cet après-midi. Ah. Évidemment, la petite fille refuse catégoriquement d'aller à l'école puisque cela la forcerait à être séparée de sa maman. Attends, mais à l'école, elle va jamais aller à l'école, les gars. Elle va jamais y aller. Je vous le dis, la daronne, elle va jamais laisser. On est d'accord, c'est vous qui décidez et c'est vous qui allez. Moi je ne suis pas avec vous à ce La vidéo date de quand? C'est vrai que c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Je veux pas l'école. Oui, mais à partir de 3 heures, tu t'es répété, je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Je regarde les animés. Regardez des dessins animés? Non, moi, je dis, pas de dessins animés. Non. Bah non, moi, non, on de mettra dessins pas les dessins animés. Jacques et Muriel vont finir une fois de plus par céder à leur fille qui restera à la maison. L'école, ce sera donc- pour demain. Mais non, mais c'est Mais- une dinguerie, les gars. Elle rate la rentrée des classes. Elle rate. Non, mais c'est. Pourquoi il. Oh! Pourquoi il l'écoute? Ils vont tout de même essayer de lui imposer de faire des devoirs pour marquer le coup. Tu feras l'école à la maison. Un modèle, tu vas recopier le modèle. Bah non, bah non. Il y aura pas de télévision. Pour apprendre à écrire. Bah non. Ah si. Je vais écrire n'importe quoi, mais je vais jeter. Tu vas recopier ce que maman te donne. Non, non. Bah si. Wesh! Et arrête de crier. Pour la première fois, ses parents vont réussir à lui tenir tête. Pas de dessin animé pour Emmeline, mais des feuilles et un crayon pour apprendre à écrire. En Ce fait, qui c'est ne ça va le pas- truc. En fait, il faut rendre la maison trop nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, faut qu'elle se dise, mais en fait, la maison, ça pue, frère, y a rien à faire. Faut enlever Windows XP, faut enlever les dessins animés, faut mettre que des trucs trop nazes. Plaire à la petite fille qui ne va pas du tout. Parce que moi, je me souviens, chez WAM, à un moment, j'avais pas de console, j'avais rien du tout. Je voulais juste sortir de chez moi parce qu'il y avait rien à faire, tu vois. Wesh. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Ah, comment ça, c'est bien? Elle a défoncé tout le carnet, frère. Tu peux arracher, je m'en fous. Hein. J'ai une ramette complète. Voilà, c'est bien. Ça. Voilà, c'est bien ça. C'est bien, fais-nous dire n'importe quoi là. Il n'aura beau jeter son crayon ou pleurer, ses parents vont tenir bon. Ils n'allumeront pas la télé et la forceront à continuer à apprendre à lire et écrire. À 6 ans, elle a un caractère impossible, elle n'est pas sociable. Donc, elle va finir comment? C'est ça qui m'inquiète. La petite fille va finir par se calmer. Ah bah enfin. C'est beau. Oh, Elle a fait des lettres. oh, regardez. Papa va mourir. Demain, maman aussi va mourir. Ah, vous voyez? Elle fait des incantations sataniques. Ils se rendent même pas compte. Ça veut dire Emmeline. Non, non, ça veut dire vous allez mourir. Bien gaze le dessin. Hein. Lâche pas l'école. Ça m'a fait très plaisir. Au fond de moi, ça m'a... Franchement, j'ai dit, je vais pas y arriver, je vais pas Oh, y la arriver, pauvre. mais c'est à tenir bon. J'ai réussi. Et ça, c'est déjà un point. Jacques, de son côté, va sortir de la maison pour aller retrouver Esther à l'extérieur. Les gars, c'est quand même fou que genre, quand j'aurai une fille, je serai encore sur Internet. Quand je vais me marier avec Madame Lemaitre, que je vais avoir une fille, je serai encore sur Internet. Et quand elle aura 6 ans, je serai encore sur Internet aussi. Je vous jure, je vais react à ce documentaire avec elle. Ou avec lui. Clippez ça et ressortez-moi ça quand j'aurai un enfant de 6 ans. Esther va donc faire son retour dans la maison. Ce soir, pas question qu'Emmeline prenne la place de Jacques dans le lit et que celui-ci se retrouve par terre sur son matelas dans un coin de la chambre. Pour amorcer les choses, elle va donc proposer un petit exercice à Emmeline. On va faire un passage à l'acte qu'on appelle définitif et radical. Ce passage à l'acte, vous venez avec moi. Tous, Emmeline, toi aussi. Vas-y. On l'applique? Déjà. Oh! Papa, Ça y est! C'est fini! Il ne dormira plus par terre! plus jamais ne dormira dans cette paillasse. Magnifique! Lourd, hein. Putain, le Non, pauvre, il elle avait va même... Mais pouvoir c'est le même pas un porter, matelas. Elle a envie de te faire plaisir et elle a envie de faire plaisir à maman. Ah ouais, mec, On y va. c'était Tu terrible prends en fait. ça comment? Tu perds ma place. Génial, parce que là, elle vient de passer un... Attendez, il y en a, ils mettent des messages, j'en peux plus. Frère. Après, sur YouTube, Miskin, ils se disent, mais c'est qui c'est détraqué?
Mais que va-t-il se passer ce soir? La nuit est tombée, les enfants ont été couchés, Emmeline compris. C'est en douce qu'Esther va revenir chez eux pour vérifier que les consignes ont bien été suivies. Attends, mais c'est quoi ce t-shirt là? C'est quoi ce t-shirt, les gars? Pourquoi je le vois que maintenant? C'est quoi ce t-shirt de détraqué, frère? Il faudrait maintenant qu'Emmeline apprenne à se détacher de sa maman. Demain, c'est l'anniversaire de Muriel, une bonne occasion pour faire changer les choses. C'est ta préparation à ton anniversaire de demain. Vous savez que c'est capital que demain, vous ayez un moment de liberté tous les deux. Déjà. Je dis juste, vous essayez. Et tu en paies un peu dans ta tête. Ah ouais. Ça fait du bien, hein. C'est-à-dire que sur 3 jours de temps, il y a 6 mois de travail qu'on a essayé. Fais tes preuves, je vais te faire la bise. Oula, bizarre! Depuis que j'ai vu son t-shirt, c'est bizarre! Cette nuit, Emmeline ne viendra pas les rejoindre dans la chambre. Jacques et Muriel dormiront pour la première fois depuis très longtemps ensemble et d'un sommeil paisible. Ah bon? Il faut que je parte? Va en bas. Il faut que je parte. Allez, tu restes en bas. D'accord, d'accord. Elle va faire quoi là? Elle va tuer la nounou qui aide. Les gars, elle va rester toute seule avec la nounou. Elle va la tuer, hein. Tu es parti un peu de travers, hein, Ouais, avec tout ça. Mais là, ça va mieux. Hein. ça va mieux. Quand on arrive à dormir ensemble, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Il faut qu'on reste soudés. Ok. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Ça pourra durer. Il Puis, n'y aura plus de hurlements dans la maison. voilà. Ah! Et là, c'est la première fois que tu cries maman je t'aime, toute seule. Ce ne sont que les débuts, bien sûr. Emmeline aura encore sans doute des accès d'humeur à l'avenir, mais Jacques et Muriel sont fermement décidés désormais à tenir bon face à elle. Comme le disait Esther, ça n'est pas un démon, juste une petite fille de 6 ans qui a du caractère et à qui Désolé, c'est un démon. Et y a rien qui a changé. Elle a juste laissé les parents partir de chez eux pour une balade autour de la mer. Et elle a laissé son daron dormir dans le lit. Elle va continuer à faire ses crises. Et c'est tout ce qui va se passer, je pense. Maman, je t'aime. J'y crois pas une seconde, les gars. Je pense qu'elle est restée un démon total. Vraiment, je vous le dis, je pense qu'elle est restée un démon ultime. C'est quoi les commentaires là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des nouvelles d'elle? Elle crie tellement qu'elle pourrait soigner un sourd. C'est la fin de cette vidéo. Et si tu l'avais pas remarqué, ma casquette n'est pas à l'endroit. Ça me stresse que elle est comme ça, mais c'est comme ça, les gars, c'est la vie. Ça reste moins stressant que cette petite gamine. Je le dis maintenant, je dis les termes. En attendant, si jamais vous avez kiffé, parce que c'est l'une des premières fois qu'on fait un petit documentaire, d'habitude, c'est des jours où tout a basculé ou tout ça. Si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Oubliez surtout pas de vous abonner aussi. Et surtout, de me rejoindre sur mon live Twitch. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Let's go.